bonjour à tous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, frères et sœurs. Que Dieu vous garde dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth en ces temps de la fin. Et que la sanctification, la purification soit notre priorité. Amen. Frères et sœurs, je viens partager avec vous un songe que le Seigneur m'a donné il y a maintenant près de 20 ans, sinon un peu plus. De quoi s'agit-il? Un soir, une nuit, alors que j'étais allé me coucher, je fis un songe. Et dans ce songe, le Seigneur me montrait des soldats américains. Je dois d'abord vous dire que je ne savais pas que ces soldats américains que je voyais avaient quelque chose à voir avec le Seigneur. Mais lorsque je les vis, ils étaient accroupis sur des espèces de radeaux et je les voyais s'accroupir et plonger leurs bras dans de l'eau et ils repêchaient des corps humains, des humains qui étaient morts. Et c'étaient des humains très musclés, très costauds et grands de taille. Et les soldats américains avaient des tailles ordinaires, mais ils réussissaient à les repêcher, à les sortir de l'eau. Et ils étaient morts. Et il y en avait beaucoup comme ça qui étaient morts. Et à perte de vue, aussi loin que je pouvais voir, je voyais des soldats qui repêchaient une multitude de corps. Et cela m'a beaucoup surpris, parce que je ne comprenais pas la scène que je voyais, qui se déroulait sous mes yeux. Et pour moi, cet endroit, c'était un océan. Je ne pouvais pas dire si c'était l'océan Pacifique ou Atlantique, mais je savais que les radeaux de ces soldats américains se trouvaient sur un océan. Alors, quelque chose attira mon attention un peu plus vers le haut. Et lorsque je levai la tête, il me fut donné de voir que nous étions dans un stade gigantesque. Alors là, je vous dis vraiment gigantesque, comme vous ne pouvez pas imaginer. Et ce stade ressemblait, vous savez, au stade romain de l'époque des rois romains d'avant, où se déroulaient les jeux de gladiateurs. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. Et il était gigantesque. Et là, en levant les yeux, je constatais donc que nous étions dans un stade, mais mon attention fut attirée par autre chose. Je vis un nuage noir. Mon attention fut attirée par un nuage noir qui était au-dessus de ce stade. Il était au-dessus, légèrement au-dessus, presque au même niveau que les bordures du stade, mais au centre. Et le Saint-Esprit de Dieu me fit savoir, je l'entendis dans mon esprit, me fit savoir que ce nuage noir que je voyais, que j'observais, était Satan en personne, mais sous la forme de nuages noirs. Je fus surpris de cette information que le Saint-Esprit venait de me donner. Alors, mes yeux restèrent fixés sur le nuage noir, qui était en réalité Satan. Et j'observais la scène. Et tout d'un coup, il me fut donné de voir d'autres hommes qui étaient en réalité les hommes qui étaient morts, qu'on repêchait. J'en vis d'autres qui étaient tout nus, mais qui couraient comme des athlètes dans le stade. Ils couraient de façon vraiment énergique. Ils étaient puissants et ils couraient dans le stade. Leurs pieds touchaient l'eau, mais ils couraient sur l'eau comme si c'était la terre. Et leurs pieds allaient se coller aux parois du stade. Et il me fut expliqué par le Saint-Esprit qu'en réalité, tous ces coureurs, car il en restait 2 ou 3, couraient pour pouvoir sortir du stade, parce qu'ils étaient emprisonnés dans le stade, et ils essayaient de sortir de ce stade en courant de façon énergique. Donc leurs pieds collaient les parois du stade et ils essayaient d'arriver au sommet, pour atteindre le sommet du stade et se positionner dessus, mais ils n'y arrivaient pas. Et lorsqu'ils couraient, je vis
un éclair noir sortir du nuage noir, qui en réalité était Satan lui-même, et l'éclair noir les frappait. Et lorsque cet éclair les frappait, ils tombaient et ils mouraient. Donc ils coulaient dans l'eau, et c'est là que les soldats américains les repêchaient. Je fus surpris de cette scène, et je vis un deuxième homme essayer de sortir, mais sans succès. L'éclair sortit du nuage noir qui était Satan et le frappa à nouveau, et il mourut. C'est alors qu'il me fut donné, par la suite, de voir le dernier homme qui restait dans le stade prendre l'élan et courir à une vitesse incroyable. Et il réussit à sortir du stade et à se positionner sur le rebord de ce stade. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 24 dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Alors je vis cet homme qui avait pris l'élan et qui avait couru de façon énergique se retrouver au bord de ce gigantesque stade. Frères et sœurs, j'étais surpris de ce que je venais de voir. Et là, moi-même, je me retrouvais debout à côté de ce coureur, ce seul homme qui avait réussi à remporter le prix de sortir du stade et de se retrouver au rebord. Et je me retrouvais avec ce coureur et je vis debout à côté de nous, au rebord de ce stade, un des soldats américains. Parmi tous, il y en a un qui a réussi à se retrouver au bord du stade avec nous. Donc, nous étions maintenant 3. Le coureur, le soldat américain et moi. L'image fut coupée et nous nous retrouvions maintenant à l'extérieur du stade. Faites très attention à ce que je vais vous expliquer, frères et sœurs. C'est très important pour le peuple de Dieu que nous sommes en ces temps de la fin. Le coureur, le soldat et moi, nous nous retrouvions maintenant devant ce qui semblait être un bâtiment gigantesque. Nous n'étions plus dans le stade. Et à l'entrée de ce bâtiment, il y avait évidemment une porte ouverte. Et nous avons commencé à marcher pour entrer dans ce bâtiment. Et le coureur et le soldat américain sont rentrés avec moi, mais ils se sont dirigés sur la gauche. Et je vais vous dire ce qu'était ce bâtiment gigantesque, comme je n'en ai jamais vu sur terre. C'était une église. Et cette église était peinte en blanc. C'était une église incroyablement gigantesque. Et à l'intérieur, il y avait des rangées de bancs. Et moi, je marchais au milieu de l'allée. Et donc, le coureur et le soldat américain sont rentrés sur la gauche et ils se sont assis dans les bancs qui étaient dans la rangée du gauche, derrière. Et moi, je les ai laissés et j'ai continué à marcher le long de l'allée. Et au milieu de cette allée, il y avait un tapis. Il y avait un tapis rouge qui avait été déroulé. Et pendant que je marchais, frères et sœurs, je pouvais voir que cette super méga église, je vais l'appeler comme ça parce que je n'en ai jamais vu d'aussi gigantesque, cette super église était remplie de milliers et de milliers et de milliers, pour ne pas dire de milliards de personnes. Et pendant que je marchais, brusquement, j'ai levé mon poing droit et j'ai commencé à crier. Repentez-vous, Jésus-Christ est vivant. Repentez-vous, changez de façon de vivre, car le Seigneur est vivant. Et là, aussitôt je me suis mis à prêcher, à interpeller les personnes qui étaient dans cette assemblée. Mais je vais vous dire une chose, je fus sidéré de ce que je vis. Je vis que toutes ces personnes étaient comme des zombies.
c'est-à-dire elles étaient presque squelettiques. Elles avaient de la chair sur les os, mais elles avaient été comme envoûtées. Leur regard était vide, hagard, comme s'ils regardaient dans le vide. Toutes les personnes présentes dans cette église avaient le regard vide et c'était incroyable à voir. Et plus je constatais cela, plus je me mettais à crier avec le poing en l'air. Repentez-vous, le Seigneur Jésus-Christ revient. Changez de manière de vivre. Et je criais ainsi tout en marchant dans cette allée où il y avait un tapis rouge qui avait été déroulé. Et pendant que je criais à plein poumon pour interpeller ces milliers, pour ne pas dire ces milliards de personnes qui étaient dans cette super méga église gigantesque, je sentis un mouvement derrière moi, car maintenant j'étais au milieu de l'allée. J'avais parcouru la moitié de la distance de cette allée. Donc je me retrouvais au milieu. Et brusquement, je sentis du bruit, du mouvement derrière moi. Et lorsque je me retournais, je vis qu'il y avait une délégation qui arrivait et qui était sur le point de rentrer dans cette super gigantesque église. Et frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Il faut que les choses soient claires. Cette église, en réalité, selon ce que le Saint-Esprit m'avait révélé à ce moment, c'était l'église de Satan. L'église de la fin des temps. L'église qui rassemblera toutes les religions du monde. Donc nous parlons ici de l'écuménisme. Le Saint-Esprit me fit comprendre cela après. Alors, je restais debout, là au milieu de l'allée, et en me retournant pour regarder vers l'entrée par laquelle j'étais entré, et je vis une délégation venir vers moi. Et je vis les gardes du corps. Et ces gardes du corps avaient des lunettes noires, et ils étaient habillés en costume, cravate noire. Vous savez, comme les agents de sécurité, les bodyguards, ceux qui assurent la sécurité lorsqu'une grande personnalité arrive. Alors, je vis ces agents de sécurité rentrer rapidement dans cette super église. Il y en avait sur le côté gauche et il y en avait sur le côté droit. Et là, ils marchaient très rapidement et venaient vers moi. Et lorsqu'ils sont arrivés à mon niveau, car ils étaient plusieurs, ils ne se sont même pas souciés de moi, frères et sœurs. Ils m'ont dépassé, les uns sur la gauche, les autres sur la droite, car ils étaient très préoccupés de bien faire leur travail. Et lorsqu'ils m'ont dépassé, mon regard est resté fixé devant et je pouvais voir un homme et une femme qui venaient. Et ils venaient pour un mariage. C'étaient des mariés. Et ils avaient l'apparence de personnes de race noire. Et la femme avait une robe blanche avec un voile. Et la robe était très longue. Et le monsieur était habillé en costume cravate. Et en arrière-plan, je pouvais voir une voiture. Vous savez, comme les limousines qui étaient garées. Et il y avait du monde. Il y avait une très grande délégation qui se mouvait au derrière des mariés qui entraient dans l'église. Mais vraiment un monde fou. Alors, je me suis mis à les ignorer, poussé par l'Esprit de Dieu, et j'ai levé mon poing vers le ciel et j'ai continué à crier, repentez-vous, le Seigneur Jésus est vivant, il revient, changez de façon de vivre. Frères et sœurs, le couple de mariés marcha jusqu'à ce qu'ils arrivaient à mon niveau. Et lorsqu'ils sont arrivés à mon niveau, ils m'ont dépassé. Le marié est passé sur ma droite et la mariée est passée sur ma gauche. Ils m'ont dépassé et ils ont fait à peu près 4 ou 5 mètres derrière moi pendant que je continuais à crier, c'est-à-dire je ne me souciais pas d'eux, en disant repentez-vous, le Seigneur est vivant, il revient, changer de façon de vivre. Et là, juste quand je venais de dire cela, le marié s'est arrêté à 4-5 mètres derrière moi, pour ne pas dire 6 mètres. Et le marié s'est retourné brusquement. C'était un homme de race noire. Et lorsque le marié s'est retourné brusquement, il a crié « Non, il est mort ». Et moi, je me suis retourné brusquement, j'ai fait volte-face et je lui ai fait face. Et je lui ai dit « Non, il est vivant ». Nous étions en train de parler du Seigneur Jésus. Et cet homme de race noire
venait de crier que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, était mort. Et aussitôt, je lui avais riposté que non, Jésus était vivant. Et là, le Saint-Esprit me dit aussitôt ceci. Il me dit, attention, c'est Satan. Cet homme de race noire que tu vois n'est autre que Satan lui-même en personne. Et il est venu pour se marier avec cette femme que tu vois. C'est son mariage. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire que j'étais très surpris. Mais le Saint-Esprit ne fit pas que cela. Le Saint-Esprit imprima aussitôt une image dans mon esprit pour me faire savoir ce que Satan avait l'intention de me faire. Et aussitôt, l'image s'imprima dans mon esprit. Et je vis que Satan voulait marcher vers moi, m'attraper, me prendre par la tête et me décapiter. Ensuite, il allait lever ma tête dans toute cette super église, cette gigantesque église, pour montrer ma tête à tous, pour leur dire que personne n'avait intérêt à se rebeller contre lui. Donc voilà ce qu'il avait l'intention de me faire. Le Saint-Esprit me montra cela aussitôt. Et là, Satan commença à faire un pas vers moi. Et il dit ceci, « Je te dis qu'il est mort. » Et moi, je répliquais, « Non, il est vivant. » Et Satan a continué à faire encore un pas vers moi. Et plus il faisait un pas vers moi, plus moi je reculais. Donc il faisait un pas en avant et moi je faisais un pas en arrière. Mais on ne répétait que la même chose. Non, je te dis qu'il est mort. Et moi je disais non, je te dis qu'il est vivant. Et il a continué. Non, il est mort. Je te dis qu'il est mort. Et moi j'ai continué à dire non, je te dis qu'il est vivant. Et puis tout d'un coup, Satan s'est arrêté. Et il a hoché la tête. Vous savez, un peu comme lorsque quelqu'un s'apprête à faire un combat, il fait craquer ses doigts, vous savez, en appuyant dessus avec un autre doigt. Et il a hoché la tête. Il a penché sa tête du côté gauche. Ensuite, il a penché sa tête du côté droit. Dans son attitude, c'était comme s'il disait, je vais te montrer, je vais t'apprendre à vivre. Et là, il a continué vers moi maintenant d'un pas plus ferme et plus décidé pour m'attraper. Et on a continué le même scénario. Non, il est mort. Non, je te dis qu'il est vivant. Et au moment où nous nous apprêtions à sortir, à nous retrouver à l'extérieur de l'église, lorsque je levais ma jambe gauche pour la poser juste à l'entrée de l'église, c'est-à-dire à la limite extérieure de l'église, nous nous sommes retrouvés dans le royaume des cieux, Satan et moi, dans le parvis. Vous savez, lorsque vous lisez Apocalypse, il est dit qu'il y aura un endroit extérieur que les nations fouleront. Donc, nous nous sommes retrouvés dans cet endroit qui était gigantesque, qui était vaste. Et l'endroit était fait de pavés. Parce que c'était, vous savez, imaginez un endroit comme celui-là. Imaginez un endroit où vit un géant et que vous êtes tout petit. Même le plus petit des pavés était plus grand que Satan et moi. Imaginez un endroit comme celui-là. Donc, nous nous trouvions sur le parvis extérieur du ciel, du royaume des cieux. Mais nous étions dans le royaume des cieux. Et Satan me faisait face. Sauf que nous étant retrouvés là-bas, il n'avait plus l'apparence d'un homme noir. Il avait l'apparence d'une personne de race blanche. Et moi, j'avais toujours mon apparence, j'étais toujours vêtu comme j'étais. Et Satan me faisait face. Et tout d'un coup, frères et sœurs, tout d'un coup, j'ai levé la tête pour regarder devant moi. Et je vis que devant moi, il y avait une muraille. Une gigantesque muraille, frères et sœurs, comme je n'en avais jamais vu de mon vivant, de toute ma vie. Et la muraille gigantesque se dressait devant nous. Et aussitôt, je sentis une puissance venir d'en haut et me soulever. Et cette puissance m'a emmené en haut et m'a déposé sur la muraille. Ésaïe, chapitre 25, au verset 4 dit ceci. « Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête
un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. C'est cela que dit la Bible. Alors, je me retrouvais donc au-dessus de cette muraille et je me tenais debout. Aussitôt, sur la muraille, je me retournais pour regarder en bas, pour voir où en était Satan. Et Satan était en colère. Il avait les pieds collés sur le parvis du sol et ses yeux étaient des yeux de colère, de rage. Il était en rage, en fureur. Et il avait les poings pliés, mais vraiment fou de rage. Mais de là où il était, je me rendais bien compte qu'il ne pouvait pas m'atteindre parce que j'étais trop haut sur la muraille de Dieu. Alors, je me retournais de nouveau pour lui faire dos et je regardais devant moi. Frères et sœurs, je vais vous dire ce que je vis, ce qui se dressait devant moi à ce moment-là. Je vis un autel qui était là, dressé devant moi, qui se trouvait à ma hauteur, à la hauteur de la muraille. Puis, en levant les yeux vers la gauche, je vis une maison qui n'était pas très grande, mais qui était surélevée sur mon côté gauche. Alors, le Saint-Esprit attira mon attention sur le côté gauche, où se trouvait cette maison qui n'était pas très grande, et qui avait un escalier qui communiquait avec l'autel. Et mon attention fut fixée vers cette maison, quand tout d'un coup, une porte s'ouvrit. Lorsque la porte s'ouvrit, une lumière jaune sortit de là. Et je vis un personnage sortir par cette porte. Et ce personnage marchait très, très, très lentement. Il marchait en faisant des pas bien posés. Il commença à descendre les marches de l'escalier qui l'emmenèrent vers l'autel. Vous savez, frères et sœurs, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la précision et le détail. Alors je me mis à observer ce personnage qui était habillé en noir. Il était coiffé d'une cagoule noire et son visage était noir. Et j'essayais de discerner, de sonder qui il était. La première pensée qui me vint lorsque je le vis marcher très lentement, il portait quelque chose dans ses mains, dans ses deux bras. Et cette chose c'était quelque chose qui était dans un tissu blanc. Alors qu'il marchait, j'essayais de sonder. Je me posais une question à moi-même. Je me demandais, est-ce que c'est Dieu, le Père? Mais je ne reçus aucune réponse. Et le personnage continua de marcher lentement avec ce qu'il tenait dans ses bras. Il marcha, descendit les marches d'escalier car il y en avait beaucoup et finit par arriver au niveau de l'autel. Une chose était sûre, ce n'était pas Satan, ce n'était pas le diable. Le diable se tenait en contrebas de la muraille et ce personnage marcha de façon silencieuse et lente et calme et vint déposer ce qu'il tenait dans cette espèce de tissu blanc. Il le déposa sur l'autel. Et le personnage mystérieux et silencieux, qui n'était pas Dieu le Père, repartit aussitôt sans rien dire. Alors mon regard fut attiré vers ce que ce mystérieux personnage avait déposé sur l'autel qui me faisait face, l'autel qui était à la hauteur de la muraille de Dieu. Et les yeux étant fixés sur ce tissu, je vis tout d'un coup que le tissu se mit à remuer, à bouger. C'était un tissu blanc, quelque chose avait été enveloppé dedans. Et le tissu blanc se mit à bouger. Et je fus surpris de cela. Et aussitôt, le tissu commença à se dérouler tout seul. Et mes frères et sœurs, devinez ce que je vis sortir de ce tissu. Le Seigneur Jésus en personne venait de ressusciter sur l'autel. Les bandelettes s'étaient déroulées de la tête jusqu'au niveau de ses reins. Et le Seigneur Jésus se leva, pas complètement, il redressa sa tête et il se tint sur l'autel de façon à ce que ses coudes touchaient le sol.
Et il tourna la tête de façon très brusque vers moi. Et ses cheveux qui étaient un peu longs suivirent le mouvement. Et lorsque le regard du Seigneur Jésus tourna et se braqua sur moi, je bondis de la muraille en poussant un cri de joie pas possible. Imaginez la joie. Et mon cri fut tellement fort, fut tellement puissant que, frères et sœurs, je sortis du songe. Écoutez bien ce que je vous dis. J'ai vécu cela et je m'en souviens comme si c'était hier. Je sortis du songe car dans la chambre, je dormais avec mes frères, mes 2 frères. Et mon frère dormait sur un lit superposé avec moi. Il était au-dessus. Et je prononçais son nom. Je dis, Régis, est-ce que tu m'as entendu crier tout de suite parce que j'ai crié trop fort? Et mon petit frère me dit, non, je ne t'ai pas entendu crier. Frères et sœurs, j'ai vécu cela. Et aussitôt, j'ai replongé dans le sommeil. Et le songe a continué. Chose incroyable, n'est-ce pas? Et, croyez-le ou non, le songe a continué. Je me suis réendormi, mes frères et sœurs. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Et j'ai replongé dans le sommeil et le songe a continué. Et je vis à ce moment-là, après que le Seigneur Jésus soit revenu à la vie sur l'autel, je vis un homme et une femme qui étaient nus, qui revinrent à la vie, juste après le Seigneur Jésus. Et je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que c'était Adam et Ève? Mais je n'ai reçu aucune réponse de Dieu, le Saint-Esprit. Et après cet homme et cette femme qui revinrent à la vie, juste après le Seigneur Jésus, je vis une multitude de personnes sur l'autel qui revenaient à la vie. Des milliers et des milliers et des milliers de gens revenaient à la vie. C'était magnifique, c'était merveilleux. Et juste après que ces milliers et ces milliards de personnes revinrent à la vie sur l'autel de Dieu, je me retournais pour voir où en était Satan. Et Satan était en colère. Ses yeux étaient fous de rage. Il avait les poings pliés et il se battait maintenant contre une puissance invisible que je ne pouvais pas voir, mais qui en réalité était la puissance de Dieu. Satan se battait pour coller ses pieds sur les parvis du ciel, parce qu'en réalité, la puissance de Dieu était là en train de la tirer maintenant vers le haut. Et il luttait pour ne pas être entraîné par la puissance de Dieu vers le haut. Mais vous savez, notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Alors les pieds de Satan se décollèrent des parvis et il fut entraîné vers le haut. Et j'entendis Satan hurler. Je dis bien, je l'ai entendu hurler. Et Satan a hurlé très fort et a dit, « Oui, je vais être enfermé pour 1000 ans. Mais lorsque je reviendrai, je ferai plus de mal que je n'en ai fait. » Et j'ai vu comment Dieu l'a enfermé dans une prison. Et cette prison, dans ce qui me fut montré, c'était une boule de cristal. C'était une boule de cristal ronde, transparente. Et Satan était enfermé dedans pendant 1000 ans. Et c'était sa prison. Et à l'intérieur de la boule de cristal, vous savez, vous voyez les boules comme on voit les boules de Noël, dans lesquelles il y a des espèces de flocons de neige blanc qui flottent comme au ralenti. Voilà, Satan était enfermé par Dieu dans une boule de cristal transparente. Et dedans, je vis 1 ou 2 pièces d'or. Je crois que c'était une pièce d'or, comme une pièce de monnaie. Mais je n'ai pas compris le sens de ça. Mais il était enfermé à l'intérieur pour 1000 ans. Et c'est cela qu'il a dit, c'est ce qui est sorti de sa bouche avant qu'il ne soit enfermé. Oui, je vais être enfermé pour 1000 ans, mais lorsque je reviendrai, je ferai plus de mal que je n'en ai fait. Et il était enfermé, mes frères et sœurs. Et aussitôt, je me suis réveillé. Et lorsque je me suis réveillé, frères et sœurs, Apocalypse, chapitre 20 au verset 3 dit ceci. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela,
il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Les autres morts, Apocalypse chapitre 20 verset 5, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20 verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Frères et sœurs, lorsque je me réveillais, je pris ma Bible et je tombais sur ces passages. Le Seigneur me confirmait ce qu'il venait de me montrer. Et c'est un songe qui m'a marqué et qui est resté dans ma mémoire pendant des années. Et aujourd'hui, je le partage avec vous, frères et sœurs, parce que nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps de l'accomplissement de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Dieu demeure dans nos cœurs. La Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et nous viendrons à lui, et nous nous ferons connaître à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, frères et sœurs, gardons la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Nous devons mémoriser les versets bibliques. Nous devons les méditer et nous devons les confesser. La parole de Dieu est une épée qui doit être confessée. Josué chapitre 1 verset 8 dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, il est encore écrit, armez-vous de la pensée de souffrir. Si le maître a été méprisé, si le maître a souffert, à combien plus forte raison nous, ses serviteurs, nous sommes aussi appelés à passer par là. La vie sur cette terre est passagère. La Bible dans Matthieu chapitre 6 au verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus tout cela. » Donc, mes frères et sœurs, nous sommes sur la terre, mais nous sommes étrangers et voyageurs. Nous sommes passagers. Satan sait que son temps est terminé, car la Bible dit que le diable va descendre sur cette terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Frères et sœurs, c'est une exhortation que je vous fais à la fin de ce songe, de ce témoignage que je partage avec vous. Gardons la parole de Dieu, confessons la parole de Dieu et vivons la parole de Dieu. Mettons-la en pratique afin que lorsque la trompette de Dieu sonnera, que nous soyons emportés pour quitter ce monde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.